Il est temps, il est l'heure. Il est temps. Il est l'heure de cesser de marcher et de vivre pour l'Église locale terrestre et par l'Église locale terrestre. Il est temps. Il est l'heure de sortir du milieu d'elle et de se rendre dans le tabernacle spirituel. Il est temps. Il est l'heure de vivre pour le Dieu éternel et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, par le Saint-Esprit qui nous est envoyé. Alors que j'enregistrais la vidéo, que se passera-t-il quand le Seigneur reviendra? Deux passages m'ont amené à la réflexion. Le premier est le suivant. Quelques-uns avouent que malgré leurs études en théologie, ils ne se sont jamais doutés que cela se passerait de la sorte. La nouvelle naissance et l'esprit d'adoption des enfants de Dieu leur était complètement inconnu. Un jeune pasteur s'exprime ainsi. On ne nous a pas enseigné les choses de cette manière. Les professeurs ne nous ont jamais dit que les faits se passeraient comme nous venons de les vivre ces derniers jours. Et un peu plus loin, le second passage. Dans la plupart des assemblées, c'est la confusion complète. Un homme fait des reproches à un prédicateur. C'est de ta faute si nous sommes tous restés ici. Tu n'as jamais dit que Jésus reviendrait pour prendre ceux qui lui appartiennent, et encore moins que l'on devait avoir le cœur purifié et rempli du Saint-Esprit, ni qu'il fallait être réconcilié avec Dieu. Tais-toi, ordonne le prédicateur. Il pense avoir fait son devoir. Il s'accuse ainsi au milieu des pleurs et des cris. Je remarque que le premier passage ne concerne que les prédicateurs, pasteurs et divers hommes d'église ou d'assemblée. Doit-on mettre tous les prédicateurs, pasteurs, dirigeants d'église ou d'assemblée sur le même plan? Loin, très loin de moi cette pensée. Chacun pourra se faire sa propre pensée. Mais si nous écoutons et lisons les prédications, les enseignements, et si nous regardons attentivement ce qui se passe dans de nombreuses, très nombreuses églises ou assemblées, nous ne pouvons que réaliser et constater que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour le jour de l'enlèvement. Dans ce texte, ce jeune pasteur exprime des reproches aux enseignants, aux théologiens, car il vient de réaliser que malgré tous les enseignements théologiques reçus de la part de ces enseignants, il est perdu. Il vient de réaliser que malgré des années d'études théologiques, il en est au même point que Moïse lorsqu'il tua l'Égyptien. Et si Moïse put fuir, ce pasteur, lui, n'a aucune porte de sortie, aucune possibilité de fuir ce qu'il va advenir de ce monde. Combien de prédicateurs, pasteurs, enseignants réaliseront à cet instant combien ils ont été et se sont trompés et qu'ils sont perdus? Mais combien réaliseront que non seulement ils se sont trompés, égarés et perdus en entraînant les brebis qu'ils avaient à conduire vers la maison d'Élohim, le Père Céleste? Combien de ces prédicateurs, pasteurs vont me dire « Mais moi, je n'ai pas fait d'institut ou d'école biblique, je n'ai pas fait d'études théologiques. » Ce à quoi je vais répondre « Bien, mais par un effet de mimétisme, tu enseignes, tu diriges, tu conduis ton église, ton assemblée à l'image de ces théologiens. » Venons-en au second passage concernant cet homme qui fait des reproches à un prédicateur. Oui, c'est ainsi que les chrétiens feront des reproches à leurs conducteurs spirituels au milieu des cris, des pleurs et des accusations mutuelles dans les églises et les assemblées. Mais ces chrétiens ne réaliseront-ils pas qu'ils sont en partie responsables de leur situation? Réaliseront-ils qu'ils ont préféré suivre leur pasteur, le prédicateur ou l'enseignant plutôt que de suivre le souffle sacré? Il y a un chant qui dit « C'est le train de l'Évangile, tout le monde peut y monter dedans. » C'est peut-être vrai, mais chaque wagon est une église. Non,
Plutôt, chaque train est une église, une assemblée à lui seul. Chaque wagon étant une partie de cette église ou assemblée. Tel wagon est le bureau de l'église, tel wagon les aînés, tel autre wagon les ados, tel autre wagon les familles, etc., etc. Mais une autre chanson disait « Et le train filait, filait, sans savoir où il allait. » Cet homme qui fait des reproches n'avait simplement qu'à descendre du train au lieu de faire confiance aveuglément à un homme, une église ou une assemblée. Facile, me direz-vous. Mais qu'est-il préférable de faire quand il y a une brèche dans le bateau? Rester dans le bateau en attendant que le capitaine colmate le mieux possible la brèche, ou sauter dans le bateau de sauvetage? Autrement dit, qui dirige et prend soin du bateau de votre vie? Avant de répondre à la question « Mais que faut-il donc faire ?» il nous faut répondre à une autre question. Pourquoi? Comment en suis-je arrivé à cette situation? Nous devons relire encore et encore 2 versets. Le premier, Évangile de Matthieu, chapitre 28 et verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Version Louis II. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'avènement de l'ère. Version André Chouraki. Le second, Actes des Apôtres, chapitre 28 et verset 31. Prêchant le royaume et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Version Louis II. Il crie le royaume et enseigne ce qui concerne l'Adon Yeshua, le Messie. Version André Chouraki. Nous avons ici un dernier commandement donné aux disciples. Et comme je vous l'ai dit, écoutons et lisons les prédications, les enseignements pour voir si vraiment les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants et autres ministères obéissent et réalisent ce dernier commandement. Nombreux sont les chrétiens qui s'exclament avec des Alléluia, des gloires à Dieu, des Amen à chaque phrase, qui applaudissent à des envolées pseudo-lyriques, surtout et n'importe quel mot ou phrase, comme à un spectacle de comédie humaine où l'acteur sur scène attend du public la reconnaissance par des applaudissements. Beaucoup ne voient que par leurs prédicateurs, leurs pasteurs, leurs conducteurs spirituels, au point parfois de les appeler père ou papa, oubliant celui qui leur a donné la vie. Beaucoup ne voient que par leur église ou assemblée, et peu importe la situation spirituelle de l'église ou de l'assemblée, rien ne les fera changer de position. Et parfois ils sont prêts à se perdre pour rester en leur église, leur assemblée, et suivre leur prédicateur ou pasteur. On se sert de Yeshua, de son amour, de sa grâce, au point que les chrétiens en deviennent anesthésiés, oubliant les souffrances, l'agonie de l'agneau divin et la douleur du cœur meurtri du Père, ignorant ce souffle sacré qui nous a été donné pour nous conduire, nous enseigner et nous révéler le cœur d'Élohim en Yeshua. Pour répondre à la question « Mais que faut-il donc faire ?» Il nous faut nous souvenir et relire l'histoire d'Abraham. Il ne faut pas croire qu'il fut et qu'il soit le seul encore aujourd'hui à quitter son pays, sa famille. Aujourd'hui encore, des hommes, des femmes ont fait l'acte de foi de quitter leur église, leur assemblée, pour écouter cette douce voix qui leur a dit « Suis-moi ». La foi qui est en eux est la même qui a conduit Abraham. Bien sûr qu'ils ont douté, se sont posé des questions, comme Abraham, où vais-je? Je n'aurai plus la sécurité de la communion fraternelle. J'ai peur d'être seul, rejeté et errant dans ce monde. Oui, de nombreuses questions ont dû jaillir dans les pensées d'Abraham et de ses chrétiens. Cette foi qui a conduit Abraham et qui conduit ces chrétiens à chasser ces questions et ces doutes. Ils ont tous laissé Yeshua
piloter le bateau de leur vie. Avant de conclure, si tu vas au restaurant ou chez des amis et que la nourriture te laisse sur ta faim, si elle n'a aucune saveur, aucun goût, y retourneras-tu? Je ne le pense pas. Une dernière comparaison et les parents comprendront. Lorsqu'un enfant grandit, les parents apprennent à cet enfant à se servir d'une cuillère, puis d'une fourchette et enfin d'un couteau, afin qu'il devienne autonome et mange par lui-même. Mais aujourd'hui, les églises n'apprennent plus aux enfants à se servir d'une fourchette et d'un couteau, à manger par eux-mêmes. Et réunion après réunion, culte après culte, les chrétiens reçoivent une nourriture ressemblant plus à de la bouillie, ne nécessitant ni fourchette ni couteau. Une cuillère suffit, quand ce n'est pas encore le biberon pour nourrir des chrétiens, encore au lait spirituel. En réponse à la question « Pourquoi, comment en suis-je arrivé à cette situation ?» Mais qu'avez-vous donc mangé comme nourriture? Quel cuisinier, prédicateur ou pasteur vous a nourri? Cette nourriture vous a-t-elle rassasié? A-t-elle été douce à votre palais comme le miel ou amère comme une faim qui vous tenaille? Pourtant, réunion après réunion, culte après culte, vous étiez là affamés, mais le cœur souvent vide en repartant. Et malgré cela, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ont fait de leur église, assemblée ou dénomination, la seule source de leur vie chrétienne, au lieu de placer Yeshua, le Messie ressuscité, au centre éternel de leur vie spirituelle. Pour conclure, beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, de soi-disant serviteurs de Dieu resteront en ce jour glorieux où Yeshua viendra chercher ses enfants. Ils entendront les cris, les gémissements, verront les pleurs de désespoir de ces chrétiens et chrétiennes qui les auront aveuglément suivis. Et ces chrétiens et ces chrétiennes réaliseront alors qu'à un moment, ils ont entendu la voix du bon berger qui leur disait « Sors de Babylone la grande, sors de ce lieu où règne la Jézabel de ce monde. Laisse-y tes peurs, tes doutes, ton angoisse de marcher sans la communion fraternelle et charnelle. Car je dois te dire et t'assurer qu'avec Yeshua pour bon berger, ce n'est pas dans la solitude du désert que tu marches, mais le long des eaux paisibles, avec la compagnie éternelle de Yeshua, le Sauveur et Seigneur, le Fils d'Élohim à travers le souffle sacré qui nous a été donné pour diriger le bateau de notre vie au travers des épreuves de ce monde. Yeshua est le pain de vie et la source d'une eau vive inépuisable. Il s'est laissé trouver par ton cœur, auquel il a si souvent frappé. Laisse-le par sa présence dans le lieu secret de ton cœur te rassasier au-delà de tout ce dont tu as besoin. Il est dans son ciel de gloire, dans ton cœur, et non au milieu d'églises de pierre faites de mains d'hommes. Gardons nos yeux fixés sur lui. Gardons nos pas dans ses pas. Gardons notre main dans sa forte main. Écoutons sa voix qui nous murmure « Suis-moi et ne crains point ». Soyez bénis en Yeshua.